Mesdames et messieurs, à nouveau bonjour. Merci de nous accueillir chez vous maintenant pour la cour commune, le débat du jour. Le chanteur, il a dit, ils se sont rencontrés, ils se sont attirés, ils se sont regardés, et moi je dirais, ils voient la religion. Parce que la religion est un sujet qui a quand même divisé certains couples, parce que peut-être l'un n'est pas forcément de l'obédience religieuse de l'autre. Pourtant, il est dit que Dieu est amour. Dieu a-t-il maintenant une église? Est-ce que changer de religion par amour, ça marche toujours? Parce qu'il y en a qui ont fait par amour, eh bien, ils ont rejoint leur conjoint ou conjointe dans sa religion ou sa religion à lui ou à elle. Mais est-ce que ça marche toujours à la longue? Est-ce que c'est pas juste un moment de folie et après la pratique devient difficile? Voilà le sujet au cœur de nos échanges, un sujet d'actualité. Peut-être que certains se retrouvent dans le cas et réfléchissent à comment s'en sortir. Eh bien, on va essayer donc de répondre à toutes les préoccupations autour de cette thématique. Pour en parler, je suis avec trois messieurs. Oui, ils sont trois hommes qui ont répondu à l'appel. Madame Dosuyovo, qui est quand même elle est évangélique, a eu un souci, donc pasteur évangélique, donc elle n'a pas pu effectuer le déplacement. Son petit garçon est un peu souffrant, du courage à elle. Allez, je vous présente ceux qui sont ici sur ce plateau. André Ali Ronou, psychologue, bonjour. Bonjour Angèle, bonjour. Pourquoi vous êtes étonné de mon bonjour? On dirait que ça vous a surpris. Non, j'ai été surpris parce que je pensais que tu allais dire pasteur ou prêtre à la fin. Ah, ben non. Ben non, depuis, à moins que vous ayez changé de statut sans m'informer. Je n'ai pas changé, j'ai toujours été prêtre, prophète, roi. Bon, ça c'est un bon chrétien. Et catholique surtout. Parce que c'est au baptême qu'ils disent que vous êtes prêtre, prophète et roi. Je comprends. J'ai déjà identifié votre religion. Raza Kadjobo, bonjour. Bonjour. Vous êtes musulman ou chrétien? Musulman. Vous êtes aussi musulman. Non, le casting est fait à dessein, rassurez-vous. Et enfin, monsieur coach Justino Vieira, coach en entrepreneuriat des jeunes. Bonjour. Bonne arrivée. Merci, bonjour Angèle, bonjour chers co-débatteurs et ma téléspectateurs, bonjour. Merci donc à vous qui avez pu effectuer le déplacement pour donc éclairer nos téléspectateurs sur notre thématique en débat. Parce que comme je le disais en introduction, ça détruit des couples qui se sont formés depuis des années, ils ont fait plusieurs années ensemble, mais à cause d'une affaire de religion ou de foi. Je préfère parler de religion parce que c'est pas de foi, de religion, eh ben, les différents partenaires se quittent. Alors, première question pour vous, coach Justino Vieira, le feriez-vous? Quitter votre religion pour votre partenaire? La question à 1000 francs seulement. Ça c'est un piège. Pas du tout. Qu'on devine ces questions par moi. Non, pas du tout. Je vais vous surprendre. Mais écoutez, je l'ai déjà fait une fois. Ah. Je l'ai déjà fait une fois et je suis pas dans l'intention de ce que nous disons, mais dans ma petite balade en tant que jeune, en quête de tout ce qu'il faut pour trouver son équilibre, il est arrivé que je suis tombé sous le charme d'une demoiselle qui était d'une religion autre que la mienne. Et je me dis, si c'est à ce prix qu'il faut avoir la grande dame, qu'à cela ne tienne. Bon, donc, est-ce que je le ferai? Oui. Mais vous savez, devant l'amour, il n'y a pas de résistance majeure. Tout dépend de ce que vous recherchez. On aligne les critères, mais il y a une préséance qu'on établit dans les critères. Lorsqu'un critère doit être sacrifié au prix d'un autre, on peut se permettre de le faire. Mais est-ce que c'était profond ou bien c'était juste pour avoir la demoiselle? Puisque vous-même vous l'avez dit, si c'est le prix à payer, vous êtes prêt à le payer. Mais est-ce que ce n'est pas l'instant? Vous savez, nous, je suis tenté de dire nous les hommes. Mais puisque je ne mets pas toutes les cartes en main, je dis, le lion en chasse ne rugit pas. On veut un objectif, on veut atteindre un résultat. Le reste va se décider après. Le reste va se décider après. Moi, je n'étais pas parti dans l'intention de changer ma religion. Mais je voulais d'abord montrer ma prédisposition, mon ouverture d'esprit, mon esprit de tolérance à venir dans sa religion sans pour autant dire
que je change de religion. Ce n'était pas l'intention. Après, c'est pour Dida, il a eu une C'est compétition. stratégique. Comme l'a dit l'artiste. Monsieur Adjobo, c'est à vous la même question. Le feriez-vous? Ça va être compliqué. André, patientez votre tour. Ouais, c'est comme si André me connaissait assez. Et chez moi, ce serait compliqué. Ce serait vraiment compliqué de changer ma religion pour l'amour. Et vous savez, bon, ça dépend de comment chacun voit l'amour. Et vous savez, l'amour, passion, c'est autre chose. Mais l'amour de façon objective. Est-ce que l'amour est objectif? Oui, évidemment. Et ça, c'est une question de dissertation. Oui, et c'est ce que les gens ne... C'est-à-dire, c'est ce recul que les gens ne font pas. Et souvent, il y a problème dans les foyers. L'amour, il n'y a pas... C'est-à-dire, on dit, en matière d'amour, il faut d'abord bien penser. Vous voyez le mariage. Lorsqu'on parle du mariage, je vois que c'est l'élément, c'est l'événement le plus capital qui soit. Et lorsque vous voulez entreprendre quelque chose, vous devez réfléchir, vous devez y mettre la raison avant d'entreprendre. Et ce qui est plus capital de toutes les entreprises, c'est le mariage. Et il vaut mieux y bien réfléchir et ne pas laisser, comme on dit, l'euphorie vous prendre en matière d'amour. La passion vous prend, d'accord. André, c'est à vous. La question à 1000 francs seulement. À 1000 francs. Oui, c'est même pas cher. C'est trop moins cher. C'est même pas Parce cher. que à 10 000, c'est encore peu pour cette question. Il y a quelqu'un qui dit « Je t'aime, c'est parce que je t'aime que tu es belle. C'est pas parce que tu es belle que je t'aime. Ah, d'accord. C'est parce que je t'aime que tu es belle. C'est pas parce que tu es belle que je t'aime. » Tout simplement pour dire, on n'aime pas parce que, on aime pour. On aime vraiment pour. Et donc, je pense c'est deux choses totalement différentes. D'aimer à cause de la religion, d'aller dedans pour sa religion. Tu aimes quelqu'un, pas... Il faut aimer ce que la personne est. Mais si tu prends un peu, genre, tu commences déjà par mettre des garde-fous sur certains principes ou certaines choses, quand ces choses-là vont plus être là, parce que la personne que tu suis dans sa religion peut demain quitter cette religion, que peut-être toi tu as adopté. André, mais vous ne répondez pas encore à la question. Ma question, moi, ça m'est déjà arrivé de totalement, c'est-à-dire, comment on dit ça, abandonner ma quête, parce que c'est même pas encore religion, autre religion, hein, autre confession religieuse, dans la même religion, parce que tout simplement, elle m'a exigé de venir à ces séances de prière. J'ai trouvé que c'était du chantage. Parce que ce que je suis venu te dire n'a rien à voir avec ta prière. Donc s'il fallait que je vienne passer 3 heures, 4 heures à suivre ta prière pour que toi tu me dises oui, tu ne me dis pas oui pour André. Donc, c'est pas moi que tu aimes. C'est tu m'aimes parce que je viens à ta religion. Et le jour où je ne serai plus disposé à venir là, est-ce que l'amour là va encore tenir? Moi, je veux une femme. Pour moi, André. Pas, je ne veux pas quelqu'un qui, même parce que je viens dans sa religion, si elle vient dans ta religion et que je vois une autre, ou bien une autre me voit dans la religion, là, en fait, le contrat n'est plus, à mon avis, n'est plus sincère. Et donc, moi, déjà, ça m'est arrivé très récemment, en tant qu'étudiant, ça allait bien, on se matchait bien, mais quand elle a imposé, il faut venir d'abord dans ma religion et tout ça, j'ai dit non. Et je pense que c'est aussi, comme je le dis toujours, le fruit de l'éducation. Hein. Moi, j'ai été éduqué dans une famille musulmane. C'est pour ça que j'ai dit tout de suite que ça va être très difficile. Mais au grand jamais, ils m'ont forcé à quitter le catholique que j'étais pour venir dans la religion, et dans la religion musulmane. Pourtant, on a fait
des années, hein, et pour ne pas dire c'est encore ma famille adoptive jusqu'à aujourd'hui. Les dimanches, je me rappelle, c'est le moment qui me réveillait. Et il est l'heure d'aller à l'église. Et donc, on était quand même... En fait, c'est juste pour dire quoi, quand vous avez un certain niveau de spiritualité, quand vous avez un système de croyance bien équilibré, vous êtes au-delà des querelles religieuses. D'accord. Ils vous diront que c'est pour sécuriser leurs pratiques religieuses. Certains vous le diront. Quand Justine Vira, puisque vous avez failli faire le grand saut, stratégiquement, comment comprendre justement que l'amour nous oblige à faire cela? Merci. Être humain que nous sommes, à un moment donné de notre vie, nous sentons le besoin de rechercher notre moitié. Et lorsque nous retrouvons cette personne qui nous donne les signaux apparents d'être celui ou celle que nous recherchons, nous diluons nos principes ou bien nous baissons la garde sur certains principes. J'ai pour habitude de dire, vous l'avez en me présentant, vous avez dit que je suis coach en entrepreneuriat des jeunes, mais lorsque nous parlons des jeunes, il n'y a pas que l'entrepreneuriat, il y a l'aspect lié aux relations amoureuses. Et je dis souvent à ces jeunes que je connais, je dis, celui qui liste des principes pour s'engager ne va jamais s'engager dans une relation. Par contre, on peut se permettre de dire j'ai besoin, lister, d'accord, mais s'en tenir à un principe majeur, un principe fondamental, un critère qui prédomine. Et c'est à ça que vous pouvez dire je m'engage. Mais n'attendez jamais que tous les signaux soient ouverts pour vous engager. Cela n'arrivera presque jamais. Alors, lorsque dans mon listing, la religion n'est pas au premier rang, vous comprenez que lorsque celui qui est au premier rang, je parle bien entendu du critère, est accompli, est ouvert, je peux me permettre de fermer les yeux sur les autres. Dans la religion. Par contre, cela varie d'une personne à une autre. Pour celui qui met la religion comme premier point, premier critère, c'est le sommet, c'est l'élément non négociable. Il est intransigeant là-dessus. Quels qu'en soient les autres signaux qui seront ouverts, il ne va jamais s'engager. Donc cela varie d'une personne à une autre. Ma conception, et là, il faut faire un bémol pour dire également, tout dépend, mon cher ami André l'a dit tout à l'heure, de la conception, de la perception que vous avez de la religion. Lorsque je sais que par étymologie, religion, c'est relier être humain à Dieu, la religion devient donc un cadre qui me donne les préceptes, les enseignements, les pratiques au besoin pour vivre un état de communion avec mon divin. Je peux dire qu'à cela ne tienne. Est-ce que l'autre religion va dans le même sens? Est-ce que l'autre religion établit des principes qui ont une certaine similitude avec ceux de ma religion à moi? Et donc, je ne vais pas donner d'exemple sur ce plateau. Nous sommes dans une chaîne sérieuse, sinon j'allais citer certaines religions qui, de loin, semblent être opposées, mais de par des pratiques, on voit des points de similitude. Bien sûr. Donc, quand vous étudiez en profondeur, et non juste de face, et non si vous quittez les sensations, les émotions, les quiproquos, juste du point de vue religieux, si vous allez en profondeur, vous allez voir des points de similitude et vous dire finalement, je ne suis pas pour autant aller ailleurs, si tu es dans une religion qui établit, mais qui pratique des choses que j'ai l'habitude de faire depuis mon enfance. Suivez mon regard, vous prenez quelqu'un qui est, je suis tenté de donner quand même l'exemple, méthodiste catholique. Les pratiques ne sont pas si différentes que ça. Dans le baptême, méthodiste est accepté dans l'église catholique. Donc, si j'ai une conjointe qui est méthodiste, moi je suis catholique. Si un joueur dit je suis catholique, c'est vrai, on dira tu as changé ta religion, mais de fond. De fond. Donc, c'est une analyse parfois de profondeur et non juste rester à la surface ou bien s'entendre juste aux dénominations des religions. Oui, monsieur Adjobo, je l'avais une question. Je demandais si on peut comprendre ou comment comprendre justement que cet aspect est opposable pour une religion. Oh, pardon, pour une relation. Et l'aspect religion, moi, je ne trouve pas que ce soit trop opposable. Seulement, vous savez, la religion, c'est
un ensemble de dogmes, de pratiques, et qui diffèrent d'un cas à l'autre. Et vous savez, nous, moi par exemple, je suis élevé dans Les un pratiques milieu musulman. Et nous avons nos rites, nous avons notre idéologie. Maintenant, lorsque je vais rencontrer une femme qui est chrétienne, catholique, protestante, évangélique, tout ce qui existe comme... qui me dit, bon, tu dois forcément venir dans mon église avant que je ne t'accepte. Moi, je me demande si réellement il y a de l'amour. Parce que l'amour est au-delà de la religion. La religion, c'est aussi le fait d'aller à Dieu. Est-ce que dans ma religion, je n'adore pas Dieu? Est-ce que dans sa religion, elle n'adore pas Dieu? Vous avez parlé tout à l'heure de rites et de pratiques. Est-ce que ce n'est pas justement à cause de certaines pratiques que d'autres insistent là-dessus? Parce que si je prends le cas des catholiques, c'est que je connais mieux. Chez les catholiques, quand vous ne vous mariez pas devant Dieu et devant les hommes, vous n'avez pas droit à ce qu'ils appellent la communion. Donc, vous vous retirez de l'Eucharistie. Celui qui est catholique et prend un homme d'une autre obédience religieuse voudra continuer à prendre sa communion. Mais si toi, son amour, tu n'es pas capable de venir lui permettre de pouvoir accéder à ce rite auquel il a cru tout au long de sa vie, c'est que pour elle ou pour lui, tu ne l'aimes pas. D'où cette imposition. Il y a la possibilité de mariage interreligieux. Bon, on va revenir sur ça. Même dans la tradition, je pense que dans la tradition, les parents ou grands-parents disent aux futurs mariés, notre enfant à nous, on l'a investi dans tel culte. C'est telle pratique que nous avons et que nous faisons. Est-ce que tu es à même de pouvoir justement lui permettre, même si toi tu ne veux pas le faire, lui permettre à elle de continuer à honorer ses ancêtres si c'est que c'est la religion de nos ancêtres? Évidemment, moi je ne suis pas contre que la femme garde sa religion et que moi l'homme je garde ma religion. Mais dit que c'est... Je peux toutefois adhérer à la religion de ma femme si je trouve opportun cette religion pour moi. Mais ce n'est pas parce qu'elle l'a demandé et que c'est ça l'élément sine qua non pour qu'on se marie. Si c'est ça, ça ne peut pas aller. Vous dites que vous l'aimez. L'amour n'autorise pas tout. Je vous ai dit une chose. Au départ, j'ai dit l'amour, passion, c'est pas ça de l'amour. Les coups de foudre, ça, ce n'est pas de l'amour. L'amour, il faut que l'amour soit réfléchi. Sinon, c'est le lendemain. Le foyer, ça ne pourra pas être stable demain. Si vous ne réfléchissez pas un peu et vous mettez devant l'amour-passion ou les coups de foudre, c'est ça qui amène les problèmes dans les foyers. Donc, dire que la religion, sans ça, on ne peut pas se marier, moi je vais te dire carrément, ma soeur, ça veut dire que je n'ai pas encore trouvé la bonne personne. Je n'ai pas encore trouvé mon âme soeur. André, c'est à vous. Je demandais si ce n'est pas les rites qui sont pratiqués d'une religion à une autre qui obligent ou qui imposent ces éléments que nous constatons. Non, je pense que les rites n'ont rien à voir. Dieu n'a rien à voir dedans. C'est les interprétations des personnes en présence. Je crois qu'ils l'ont suffisamment dit. Tout simplement, c'est vraiment nous, les hommes, surtout les dirigeants, qui impose un peu ces choses. Parce que vous voyez, quand on regarde dans le fond, toutes les religions permettent, autorisent dans une certaine mesure ou encadrent des mariages interreligieux. À part ce qu'il appelle les fanatiques. Ceux qui restent un peu trop dogmatiques, accrochés à un dogme qui ne veulent pas être flexibles. Ceux-là que moi j'appelle chrétiens ou religieux non éclairés. Parce qu'un religieux éclairé, qu'il soit musulman,
qu'il soit chrétien ou animiste, il sait que au finish, on parle du même Dieu. Et que dans lui, sa propre religion, c'est-à-dire que je sois catholique, on n'a pas la même manière de prier. On est dans l'assemblée ensemble, on vient dans la même assemblée de prière, mais chacun prie selon quelque chose. Selon lui, je peux dire. Et mieux encore, les chrétiens éclairés ou bien les religieux éclairés, ils savent que la religion a besoin d'un foyer pour éclore, pour quand même pouvoir sensibiliser. La religion a besoin d'un foyer. Il faut que la religion se base sur des foyers. Si le foyer, ce n'est pas le foyer qui va se baser sur la religion. Donc, il faudrait que vous ayez un couple. Et que le couple, pour que la religion puisse marcher dedans, que le message puisse passer dedans, il faut que le couple soit stable. Et la stabilité du couple appelle la stabilité de chaque individu en présence des enfants, les parents, la stabilité de chacun. Et excusez-moi, je ne vais pas dire des formations professionnelles, mais la stabilité de chacun va chercher dans le fond ton système de croyance. Ce que tu l'as dit tout à l'heure, hein, en d'autres mots, mais c'est que pour que je puisse accepter que c'est pas grave, je peux aller dans sa religion, j'ai une forte capacité d'adaptation. Et ma forte capacité d'adaptation part de mon système de croyance. Sur quoi le socle de ma croyance est posé. Comment j'arrive à marier en moi-même les éléments que je reçois pour dire, ben, ce que je faisais, c'est la même chose. Je peux faire ça ici aussi. Donc, je ne change en réalité pas de milieu. Mais pour quelqu'un qui a un système de croyance un peu plus rigide, ça va être difficile pour toi de lui dire, quitte là pour là. Et on en trouve partout. Souvent, on pense que les musulmans sont les plus inflexibles en la matière. Mais je pense que de plus en plus, on commence par comprendre que c'est plutôt de notre côté ici. Sinon, les religions n'ont pas vraiment de problème, Angèle. Les religions, je pense, n'ont pas de problème dans leur conception, dans leur style de communication et tout le reste. Il n'y a pas de problème parce que d'abord, la religion veut avoir des fidèles. Il faut qu'on soit nombreux. Donc, eux, ils sont dans la quête d'aller te chercher. Ce n'est que ça. Maintenant, c'est nous, individus appartenant à tel, pour ne pas dire, ayant pris le titre de telle ou telle religion, mettant Dieu de côté, qui disons, moi, André, là, je ne prendrai jamais une fille qui n'est pas catholique. Si elle n'est pas catholique, je ne vais pas prendre. C'est-à-dire, tu mets ça devant. Et il a dit, ça veut dire que pour toi, le premier critère de l'amour, c'est la religion. Ce n'est pas la beauté de la personne, ce n'est pas son bien-être, ce n'est pas son respect ou son éducation. Ce n'est rien de tout ça. Ce n'est pas son intelligence, c'est rien, c'est religion. La personne peut être infime, peut être mourante, tout. Pourvu qu'elle soit de ta religion, que le pasteur vienne dire, c'est ton époux, tu prends. Et tu vas laver, ça va être propre pour toi. Je vous vois bien intervenir que tu viens. Non, je suis d'accord avec ce que M. André vient de dire. Mais ça sentait le bain depuis. C'est ça. Étant dans un débat public en griffe, nous n'allons pas oser dire qu'une religion est éclairée ou non éclairée. Non, j'ai pas dit religion. J'ai dit des religieux, des pratiquants. Il y a des pratiquants éclairés et non éclairés. Des pratiquants éclairés et non éclairés. Dans le fond, ça revient à quoi? Vous savez, je dis la religion, étymologiquement, relie à Dieu, relie l'homme à Dieu. Et chaque religion définit les passerelles que l'être humain doit emprunter pour accéder à son Dieu. Suivez mon regard. Je parle sur le côté de M. Razak. Dans l'islam, il y a les piliers de l'islam, les 5 piliers de l'islam. Et le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, définit ces piliers comme des voies d'accession à la divinité. Je parle sur son contrôle, bien entendu. Ça vous a dit quoi? Parce qu'il faut s'intéresser au fond. Pourquoi dire je ne veux pas que tu épouses notre fille?
ce n'est pas suffisant. On n'a rien contre toi en tant que personne. Mais on défend un principe, on défend une cause. Et il faut aller rechercher cette cause, justement. C'était la question précédente quand je parle de rite, effectivement. Et lorsque tu prends la femme, on estime que c'est une personne de moins, première chose, et c'est une âme qui probablement n'aura pas la chance de se connecter à son divin. C'est une femme, c'est un être, une âme qui est en train d'être égarée, et au regard des principes de la religion, elle ne pourra jamais accéder au paradis. Parce que tu l'enlèves, elle ne pourra plus pratiquer les rites, elle ne pourra plus pratiquer les coutumes. Donc c'est une âme. Je ne veux pas. Non, pas égaré. Vous ne voulez pas l'utiliser, mais qu'on égare. On voit égaré. C'est une interprétation, c'est une perception. Je pense que nous sommes mal placés pour savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Ce sont des questions de religion, ce sont des questions dogmatiques. Chacun prend ça comme ça là. Oui. Mais voilà déjà la raison. Alors, deuxième point de la question, c'est que qui dérange? Qui en fait un principe? Parfois, et je vais vous dire pour ma petite histoire, ce n'est pas la femme qui en fait un principe. C'est plutôt les parents. Et pour être un peu plus précis, la maman. Et bon, les papas aussi. Les autorités religieuses. Les autorités religieuses, bien entendu. Mais je vais vous dire quelque chose. Monsieur André m'a vu dessoucher quand il m'a caricaturé des stratégistes. Mais bref, ou des stratèges, bref. Lorsque moi je pose la question, la femme elle-même ne voit pas ça comme une condition sine qua non. Elle n'y voit pas ça comme un déterminant majeur. Mais puisque elle est sous forte influence parentale qui a une image très sacrée de la bénédiction parentale. Et surtout que ses parents ont sont dans cette religion. Un certain respect dû à cette pratique de la religion. Et de crainte d'avoir un désamour de ses parents. Ouais. Moi-même, ce n'est pas un problème parce que expérience chemin faisant, elle a compris peut-être. Mais si c'est à ce prix que maman va m'accepter, moi, il n'y a pas de problème. Moi, j'appelle ça des lots de consolation de la belle famille. Ok, il vient dans notre église, le voilà. Ah d'accord, c'est lui. Bon, je fais l'effort de saluer maman dans la cour, bien dans l'enceinte pour qu'elle voit. Je viens. Bon, ce n'est pas encore quelqu'un qui se déchausse pour venir dans leur religion. Parce que ma conjointe et moi, on sait, nous sommes bien entendus. Pas notre dialogue, pas notre niveau de compréhension que ce n'est pas un principe majeur. Mais si c'est à ce prix que les parents vont nous accorder leur bénédiction, bon, tant mieux. Et vous me permettez de poser la question en débat, même tout ce que nous a dit là, c'est l'actualité. Est-ce que ça marche toujours quand on le fait comme ça? L'objectif, il est atteint. C'est discutable. C'est discutable. Ça marche dans certains cas, ça ne marche pas dans d'autres cas. Non, mais... Ça marche dans le cas où les deux conjoints, vous voyez la dernière illustration que je viens de prendre, les deux conjoints n'ont pas fait un principe. C'est juste pour contenter maman. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où le mariage est célébré, ou bien quand il dit mariage, il ne voit pas forcément le mariage religieux. Mais même aussi, la dot est donnée. La dot est donnée, la bénédiction est reçue. La femme vient sur toi. Moi, je connais des couples. Tous les dimanches, maman appelle, tu as été à l'église. Je suis là. On sait qu'elle n'est pas partie, mais elle dit, maman, je suis partie. Il n'y a pas de problème. Ouais, donc, elle a fini par s'affranchir de ce qu'elle peut appeler ce joug de grande influence. Non, dans ce cas, ça marche. Parce que les personnes en cause, qui sont les deux conjoints, n'en ont pas fait une condition. Dans ce cas, ça marche. Deuxième cas où ça peut marcher également, c'est le cas où quelqu'un fait profil bas et estime qu'au nom de la il peut se permettre certains sacrifices. Il ne l'accepte peut-être pas au départ. Le chemin faisant, il dit, là où nous en sommes, je ne peux plus faire demi-tour, ou bien elle trouve certaines qualités qui sont aujourd'hui rares chez son conjoint ou l'autre chez sa conjointe. Il dit, je ne permettrai pas ça, juste une question de religion qui nous sépare et qui me ramène dans une situation d'incertitude de retrouver une personne qui dispose de toutes ces qualités. Parce qu'elle dira peut-être, ces espèces sont rares aujourd'hui. Donc, deuxième question, il fait profil bas, il accepte, il s'y soumet. Troisième condition, c'est lorsque les enfants sont là. Parce qu'en réalité, n'oublions pas que toute religion a une dimension d'organisation. Je ne veux pas dire entreprise, mais c'est une organisation. Et lorsqu'on parle d'organisation, voyez les règles managériales, notamment la ressource humaine.
Et Jean Baudin dira, il y a de richesse qu'il y en a d'hommes. Donc ce qui anime toute organisation, c'est la présence humaine, c'est la chaleur humaine, c'est l'équipe qui est derrière. Mais lorsque on retire un membre, on retire toute ça, cette descendance implicitement. Et c'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, quand certains remontent dans leur généalogie, ils disent notre grand-père était musulman. Ou bien c'est la religion de notre famille. Mais pourquoi aujourd'hui, toi étant de cette famille, tu ne pratiques plus cette religion? Parce qu'à un moment donné, soit ton père, à un moment donné, ça a été rompu. Quelqu'un n'a plus respecté la ligne. Donc il y a tout ça qui fait que, troisième, j'étais en train de dire, les enfants, au nom des enfants, pour perpétuer, quelqu'un dit je reste. Et l'autre dit je viens. À cause des enfants. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une divergence de point de vue religieux au sein de la famille. Vous imaginez, je vais à la mosquée les vendredis. Ok, nous avons 4 enfants, il y a 2 qui vont à la mosquée les vendredis, il y a 2 qui suivent papa ou maman pour aller à l'église. Donc, pour consolider cette unicité, une partie religieuse au sein de la famille, parce que la famille étant une, quelqu'un dit, je fais quoi? Donc voilà les 3 conditions, selon moi, suivant lesquelles ça peut marcher. Maintenant, ça peut ne pas marcher dans d'autres conditions. Quand on va rappeler peut-être, André voulait prendre la parole. André, Oui, c'est effectivement, en fait, qu'est-ce que je voulais dire? C'est vraiment une question de politique de dirigeants. C'est vraiment une question de politique de dirigeants. Sinon, en soi-même, il n'y a pas de couple qui va dire je suis parti parce que il est de ma religion. C'est rarement ces couples, entre guillemets, qui connaissent encore beaucoup de problèmes. Quand je ne dis pas tous, hein, mais la plupart sont ceux-là qu'on a mis ensemble. Le pasteur a dit voici ton épouse ou voici ton époux. C'est le chef culte qui a dit on a jeté le colis, c'est la fille là qui doit prendre, etc. Sinon, en réalité, il faut tout simplement dire que on en connaît de plus en plus, et c'est pour ça que je parle de pratiquants, pour ne pas dire des religieux éclairés. On en connaît de plus en plus, et moi je connais beaucoup de couples où la femme est chrétienne, le monsieur est musulman, et ils sont ensemble. Et ça marche. Très bien. Mariés régulièrement, avec des enfants qui sont libres de choisir leur religion. Certains enfants vont avec maman, certains vont avec papa. J'en connais. Chacun a gardé sa religion. Tu vois, c'est pas chacun a gardé sa religion. Chacun respecte la spiritualité de l'autre. Oui, mais chacun de son côté. Je vois par exemple des couples, et j'ai des exemples, hein, palpables, pour ne pas dire vrai. Et le samedi même, j'ai été fêter la tabaski dans un couple comme ça. Tu vois, c'est des gens, la femme, elle sait que, ou le monsieur, il sait que son système de croyance est basé sur le catholique, bon, je dis catholicisme, sur la chrétienté. Le christianisme, il ne se voit pas, il ne voit pas l'utilité, l'opportunité de devenir musulman. Sa femme respecte ça. Tant que tu ne m'obliges pas à venir chez toi, devenir chrétien, et que je peux rester musulman, tant que je ne t'oblige pas à devenir musulman, et que tu peux rester chrétien, chacun respecte sa religion. Mais les enfants, on ne leur impose pas, on laissera les enfants choisir eux-mêmes. Et ça marche. Ça marche fortement. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont compris tout de suite que, en fait, c'est pas ça qui va nous détrôner. Oui, eux, ils l'ont compris. Maintenant, là, nous sommes sur ceux qui ont changé. Monsieur Vieira a donné plusieurs exemples, ceux qui ont changé, peut-être par obligation, juste pour contenter, etc. Ils l'ont fait quand même. Est-ce qu'au fini, ça marche? Il a donné 3 conditions pour que ça... Enfin, 3 éléments qui prouvent que ça peut marcher. C'est ça, je dis. À la longue, comme on le dit toujours, hein, ça marchera. Tout va pas on ne va pas dire à 100% ça va échouer. À 100% ça ne va pas marcher, ce n'est pas possible. Il va arriver, et pour que ça puisse marcher, c'est ce qu'on a dit. Il faudrait qu'il y ait des conceptions à l'intérieur. Après l'acte, ils vont maintenant venir structurer la chose.
Là, ils sont éclairés. Ils ont compris. Ils ont mis l'amour au devant. Je ne sais pas si on se suit. On vous suit. La religion passe maintenant au second plan. Où la Après femme- avoir contenté après avoir les exigences, constaté si je les comprends exigences, la logique, ils hein. se disent maintenant, on ne peut pas continuer par vivre comme ça. J'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi. Donc, on fait des compromis. À l'intérieur maintenant. Et ces compromis ne sont plus sur tu dois être de ma religion. Chacun, bon, chacun. On est déjà dedans. Maintenant, comment on fait pour que ça puisse marcher? Comme il a dit, peut-être la femme, elle a compris que d'ailleurs même, elle n'était pas à l'aise dans cette religion. Elle n'arrivait pas à communiquer correctement avec son Dieu. Parce que tout le problème est là. Comment tu communiques avec ton Dieu à toi? Donc, si peut-être là, j'y étais parce que pour contenter, mais là maintenant, il faut que... Et malheureusement, on arrive à trouver des compromis hors critères religieux et maintenant, on fait marcher les choses. Là, on va dire, ah, ils étaient, pourtant ça marche. Il ne faut pas oublier qu'ils ont réussi à rattraper les choses, à reconsidérer certaines choses. Maintenant, dans la plupart des cas, il faut se dire la vérité. Ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, on ne parle plus de ça. Le pasteur ne viendra jamais te dire, quand j'ai mis 5 couples en chose là, il n'y a que 2 qui ont tenu 2 ans. Avant de vous mettre ensemble, il ne le dira jamais. Vous voyez, ce n'est pas pour faire l'apologie de certains, mais ailleurs on dit, étudiez-vous bien. Prenez bien des dispositions. Vous deux, on vous met dans des conditions où vous réfléchissez sur tous les aspects possibles, probables de l'union. Et vous voyez si vous pouvez vous entendre avant d'aller à l'union. Et c'est pour vous amener à dire, il peut y avoir des désaccords, mais comment est-ce que vous arrivez à concilier? Comment vous arrivez à arrondir les bouts? Comment vous arrivez à ce que un soit flexible ou que chacun fasse un peu de sacrifice de son côté? Sinon, si on veut qu'il y ait, pour ce que je sais, quand tu es, par exemple, je ne fais pas l'apologie d'une religion, non, mais tu es, ce que je sais le mieux, c'est ça. Quand tu es, par exemple, catholique et que tu veux te marier à une fille musulmane, et qui, ou bien une fille catholique veut se marier à un musulman, qui s'entendent, que les deux parties sont d'accord, que les parents ne voient pas d'inconvénient à ce que leur fils prenne une chrétienne qui respectera la religion de son mari, c'est-à-dire, elle peut arriver à faire le carême musulman sans pourtant être forcément, elle peut savoir prier, qu'on fait les 5 prières et tout ça, mais sans dire forcément que désormais je suis musulman, je suis musulman, je suis musulman. C'est-à-dire sa religion, non, sa spiritualité repose toujours sur ses bases chrétiennes. D'accord. Alors, vous avez donné des exemples où les deux n'ont pas, surtout coach, je viens à vous, monsieur Razek, surtout coach qui a donné un exemple où les deux ne donnaient pas trop d'importance à la religion. Donc, c'est facile pour eux de vite se retrouver, en tout cas se relancer sur une autre base s'ils ont envie. Et ces couples où un est tellement ancré, endoctriné, je parlerai de endoctriné, l'un est totalement endoctriné, il peut percevoir cela comme une trahison. Je vous pose d'abord la question avant de revenir à Coach Vira. Évidemment, comme vous le dites, c'est bien. Vous savez, si un est endoctriné, et pour lui c'est le critère élémentaire, Il n'ira même pas chercher celle qui n'est pas de sa religion. et que l'autre ne fait pas profil bas, comme l'a si bien dit le coach, ça ne marchera pas par la suite. Non, excuse-moi, mais le profil bas ne suffira pas. Il faut que... Non, c'est la pratique qu'il faut pratiquer. Il faut qu'il ait la certitude qu'elle a changé de religion. Maintenant, selon moi, si c'est ça, ça ne marchera pas. Lorsque vous êtes rigide sur l'affaire de religion, le couple à long terme ne marchera pas. À moins que vous vous entendiez sur certains, c'est-à-dire compromis. Et je voulais, lorsqu'il parlait, je voulais prendre l'exemple de mon père et de ma mère. Mon père, il est musulman. Ma mère, elle est chrétienne catholique, fervente. Il a ajouté fervente. On va le suivre pour voir là où il s'en va dans fervent. Vous voyez? Oui. Ma mère, elle est chrétienne catholique fervente. Oui. Mon père, lui, il est musulman. Mais lorsqu'ils se sont mariés, ma maman
Bon, vous savez, chez les musulmans, on a fait le walima et on a baptisé ma maman dans la religion. L'islam, ok, dans d'accord. l'islam. Et on lui a donné un nom Musulman. musulman. Ok. Mais, pourtant, elle n'a jamais pratiqué la religion musulmane. Étant chez mon père, elle allait à l'église et mon père lui avait concédé ça. Oui, ça, c'est toujours les ententes. Et Donc, c'est ils pour se sont donner- vus par amour et non par religion. et c'est pour vous dire que c'est pour amener de l'eau à leur moulin, Alors, c'est ce oui. qu'il disait. Oui, je vois. C'est pour éteigner ça. D'accord. Donc, vous voyez, et mon père est polygame. Toutes ces 5 femmes sont rien que des chrétiennes catholiques. Ah ben là. Tu vois, lui, c'est un musulman éclairé. Vous voyez. Bon, André. Donc, vous voyez un peu. Et il n'a jamais empêché. Il n'en a Et pas, il n'en vous a pas fait savez, une histoire, en fait. Ok. vous savez, de tous les enfants de mon père, nous étions seulement 2 à Ah, pratiquer la la religion religion musulmane. musulmane. Sinon, tout le reste est chrétien. Oui. Ah. Nous étions 2 et nous les 2, c'est parce que nous, on suivait notre grand-père. Parce que notre grand-père est un musulman fervent. Et il a autorisé ton Et il père a à prendre autorisé 5 que- femmes chrétiennes. Son fils. Donc, vous voyez, en matière de religion, il faut que les personnes soient éclairées, que les personnes ne se basent pas sur les doctrines religieuses pour obliger les gens à, c'est-à-dire les conjoints, à demeurer dans la même religion. Voilà, donc je note que ça marche quand les deux s'entendent. Oui. Quand l'un ou quand les deux sont éclairés, puisque vous avez précisé cela, éclairés, discussion éclairée, d'accord. Voilà la question que j'avais posée tout à l'heure quand tu verras. Je disais, quand l'un est totalement dans la religion et son amour a accepté faire le sacrifice pour lui ou pour elle, mais c'est juste de façade comme on l'a dit, et l'autre se rend compte que c'est pas profond. Ça peut être un motif de rupture aussi, ça demeure une trahison. Oui, bien sûr. Donc là, ça ne marchera pas. Vous savez, tout dépend des sujets. On revient toujours à ça, hein, les sujets en cause. Lorsque quelqu'un est fortement endoctriné, le mot endoctriné me dérange un tout petit peu, même si je comprends, mais je dis est très religieux. Je préfère encore ça. Quelqu'un est fortement religieux, ancré dans les principes, moulé dans les préceptes. À un moment donné, Parce qu'endoctriner voudra dire Bon, qu'il n'est pas oui, je totalement comprends libre. aussi la subtilité Il qu'il n'est pas essaie totalement libre. de révéler. Oui. Mon bref, lorsqu'il fait le jeu, c'est d'abord pour pouvoir vivre sa relation. Si c'est le frein, la religion est le frein susceptible de m'empêcher de m'engager, de vivre une vie à 2 avec elle, je fais profil bas et je rentre. Ce n'est pas par conviction, c'est pour en venir à une fin. Oui. Nous sommes maintenant dans la relation. Les bénédictions ont été données parce qu'en temps, j'ai fait le premier pas, je suis venu dans sa religion. La pratique quotidienne s'impose à moi. Et c'est à partir de cet instant que les mécontentements, Oui, les choses se gâtent. les manques d'intérêt peuvent être identifiés. Parce qu'on dira peut-être que chez lui, il faut prier peut-être tous les jours à 5 h du matin, ou bien il faut dîner à 3 h. Et l'autre est dans son sommeil profond, tu vas le réveiller pour dire c'est l'heure de la prière. Et parfois, au départ, il est tout sage, il fait le jeu, il prie, il fait, vous avez un aîné, 2 enfants, bon, il voit qu'il est sur un territoire conquis, tu le réveilles, il a fait sur 2 ans. Vous ne pouvez pas imaginer la force que l'être humain a de faire un jeu. Il peut le faire même sur 5 ans. Et quand il arrive le moment pour lui de ne plus être si docile face à vos principes, tu le réveilles et parfois c'est lui qui crie et toutes les histoires commencent. Il y a 2 cas là. Tu vois que là où tu es, il n'y a plus de demi-tour. La femme subit. Je suis tenté de reprendre une expression, elle va subir mais elle ne pourra rien faire. Oui, Mais puisque elle va c'est subir. un aller sans retour là maintenant. C'est Il elle, parce qu'elle a n'y a fait- plus de retour. Un aller simple. Elle subit ou elle commence par remonter ça dans le cadre religieux pour que les dignitaires, les autorités religieuses commencent par prendre en charge, commencent par conseiller. Non. Et le monsieur, puisqu'il est un bon joueur, un bon stratège, il ne va même pas répondre à l'invitation, voir que finalement, il les a eu sur cette période. Oui. Qu'est-ce qui va se passer?
Le monsieur va monter maintenant sur ses grands chevaux et dira à cette dame, s'il est sage, il va la laisser à elle seule poursuivre les pratiques. Mais s'il veut maintenant tout chambouler, il va maintenant faire ses interdits à la dame. Et je vais vous dire, il y a deux cas. Soit elle subit sans y rien faire, soit elle dit qu'à cela le tient, mon Dieu est au-dessus d'un homme, mon Dieu est au-dessus de mon mari, c'est Jésus mon premier mari, machin. Bref, elle dit ça et elle prend ses bagages. Elle se tire. Je m'en voudrais de ne pas évoquer un autre cas. Le cas du quotidien de l'alliance qui est bouleversé. Parce que, je prends un exemple. Vous savez, suivez mon regard, qu'il y a une religion dans laquelle, quand on veut aller à l'église le dimanche, au moins la veille ou l'avant-veille, on ne doit pas avoir d'intimité avec son épouse ou son époux. Oui, ah bon? Ah bon? Alors là, vous me formez. Comment on vérifie ça? Donc, chez les fidèles. André, vous pouvez continuer quand je vous donne un exemple. Comment le pasteur vérifie ça? Il ne pourra pas vérifier. On fait foi à moi, leur je suis pas dans le secret. Oui, justement, moi le plus. Par Quand vous principe, pouvez continuer. Par principe, et s'ils me suivent, ils sauront de quoi je parle. Il y a des religions, lorsque vous devez vous rendre à l'église le lendemain, n'importe quel jour, ce n'est pas forcément une question de dimanche. Si tu, non, un jour ou 2 jours à l'avant, tu ne dois pas entretenir des relations sexuelles avec ton époux ou ton époux. Mais s'il arrive que le conjoint ou la conjointe est dans un besoin extrême de prendre son pied, sans le besoin d'être envoyé en l'air par son conjoint, vous imaginez sa frustration, vous imaginez tout ce qu'elle va subir, tout ce qu'elle va renifler en elle, vous dites, oh, cette foutue, ou bien cette merde de religion, elle est en train de maudire tout le temps la religion. Deuxième bouleversement, c'est lorsque l'homme veut passer des vacances avec son épouse. Elle dit, nous sommes en train de jeûner dans notre église, c'est la période de jeûne. Vous imaginez, lui veut vivre une ambiance en famille. Mais voilà qu'il y a un interdit. Mais ça aurait été facile s'ils appartenaient tous à la même religion. Là, on sait que là... Le principe serait unique. Oui. Le principe serait unique. Je fais une similitude avec certaines corporations où on exige d'avoir des conjoints de la corporation. Parce que les principes sont tellement rigides. Et on dit, si ton époux ou l'époux n'est pas de la corporation, il ne pourra jamais comprendre les réalités professionnelles. Non, c'est parfois aussi la même chose. Ça va échouer dans le cas où un conjoint veut maintenant user de ruse et de rage pour influencer les enfants. Ah ben vous faites pas des mots pour les expressions. Vous les ramenez toujours. Vous faites pas à moitié quand même. Non, voilà, je suis dans mon développement. Absolument. Allez-y, oui. En toute relativité. Donc bref, lorsque quelqu'un veut user d'une certaine diplomatie, d'une certaine ruse, d'une certaine manipulation pour ramener vers sa religion les enfants, l'autre peut ne pas accepter. Parce qu'ils vont s'entendre au départ sur la liberté religieuse des enfants. Chaque enfant choisit. Mais puisque la maman veut avoir ses enfants avec elle, et dans le but de leur inculquer des principes de vie, des valeurs éducatives, elle va commencer par plus. Et le papa a dit, mais ce n'est pas ce que nous sommes dit au départ. Mais bon, logiquement, les enfants suivent leur maman. Ah, pas dans tous les cas. C'est vrai, ce que vous dites est discutable. Même si... Il n'a pas suivi sa mère. Bon, lui, il a commencé à... Voilà, je suis sûr que ce n'est pas quand il était enfant. Il a commencé par grandir et faire la différence. Mais c'est quand il a commencé par marcher. Hein? C'est pas erreur. On pense toujours à tort que à 100% les enfants sont plus alliés sur le moment. Mais là, il y a des enfants qui sont tranquilles, femmes qui sont très dociles et très accrochées à leur papa. D'accord. Donc ces cas peuvent arriver. Donc voilà 3 cas UNC, cas dans lesquels ça ne peut pas marcher. Et ça ne marchera pas réellement. En réalité, il faut donner une place majeure, une place de taille au dialogue. Seul le dialogue peut régler ces problèmes-là. Seul le dialogue. Lorsque nous parlons, vous imaginez, Monsieur Razak, je donne juste un exemple. Lorsque maman est chrétienne, papa est musulman, les temps de carême où on doit se lever peut-être à 4 heures, 4 heures pour faire manger, si elle n'accepte pas ça d'abord, elle ne pourra jamais le faire.
Il faut d'abord l'acceptation, va au-delà de la volonté. Je veux, mais je ne peux pas, je n'ai pas accepté. Ça bouleverse un peu votre quotidien, ça bouleverse votre pratique de vie. Et ce n'est pas une question de je fais le jeu sur 2 ans, sur 3 ans. À un moment donné, on est fatigué. Oui. On est fatigué. Faire semblant, ça Parce qu'on dit épuise. unis jusqu'à la mort. Donc, lorsque vous vous rappelez que je dois faire ça toute ma vie, on dit bon, je préfère déposer ici maintenant que de faire semblant toute ma vie. Mais ça peut aussi marcher si le comportement de celui qui a appelé l'autre à entrer dedans a un bon impact sur celui qui est venu de l'extérieur. Je ne sais pas si vous C'est comprenez. évident. Oui, et même ce que vous dites, ça marche des fois. Même lorsque on y entre pas contrainte. Et lorsque tu y entres pas contrainte et que ta foi, c'est-à-dire s'aligne finalement sur les principes de cette religion, c'est-à-dire même celui qui est rentré dedans, c'est-à-dire devient même plus adepte de la religion que toi qui l'as amené. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème. Mais il y a aussi un autre cas. Celui qui t'a amené dans la religion, par exemple, il t'amène dans la religion et après, c'est-à-dire tu vois que même lui-même, il n'a pas foi à la religion dans laquelle il est. Il y a un autre problème qui se pose aussi à ce niveau. C'est-à-dire, tu acceptes suivre la personne dans sa religion. Puis après, tu vois que lui-même n'a pas foi à cette religion-là. Bon, là, c'est facile. Tu reprends ta religion. Simple. Tu reprends ta Et foi et puis peut-être on n'en lui-même parle n'a plus. pas foi. Et toi, C'est toi qui vas... tu as maintenant foi à la religion. Et c'est toi qui l'obliges maintenant même à pratiquer la religion. Ah oui. Ça peut aussi poser un autre problème. Bon, ça peut arriver aussi. Ça arrive. C'est pas que ça peut arriver. Vous savez, moi j'ai suivi, comment on dit, le comportement de mon papa dans l'affaire de religion. Son comportement éclairé dans l'affaire de religion. Et ça fait que moi j'ai une femme musulmane. Mais vous savez que tous mes enfants ont et un nom musulman et un nom chrétien. Malgré que ma femme soit musulmane, je sois musulman, ma femme a accepté que je donne des noms chrétiens à mes enfants pour leur permettre de choisir leur religion. Parce que, après tout, selon moi, Dieu est unique. Toutes les religions adorent Dieu, même les animistes adorent Dieu. C'est la façon d'y accéder qui diffère. Et on ne peut pas obliger même nos descendants, c'est-à-dire nos descendants, c'est-à-dire nos progénitures, à adorer Dieu de la manière dont nous on l'adore. Par exemple, mon enfant, il est musulman, il a un nom musulman, il a aussi un nom chrétien. Et qu'il rencontre une fille qui soit chrétienne. Vous savez que ce serait facile pour lui si réellement il adhère à la religion de la fille. Ce serait facile pour lui. Bon, non, qu'il ait un nom chrétien ne fait pas de lui un chrétien. Il n'a pas fait la pratique. Non, attendez. 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 Ce n'est pas parce que seulement il a un nom chrétien. Moi, il y a mes enfants. Ils vont à l'église. D'autres qui vont à l'église. Ok. Donc, ils font la pratique du christianisme. Oui. Donc, bien c'est sûr. pas exclusif. Lorsqu'ils sont avec leur grand-maman, ils vont à l'église. Parce que ma maman continue d'aller à l'église. D'accord. Donc, lorsqu'ils vont avec leur grand, ils vont à l'église. Lorsqu'ils sont avec leur grand-maman maternelle, ils vont à la mosquée puisque leur grand-maman maternelle. Donc, ça ne les gêne pas. Donc, c'est-à-dire, ils sont habitués aux deux milieux. Oui, là, il y a une certaine ouverture. Vous voulez dire quelque chose? En réalité, il s'agit là de la préparation mentale. On vous prédispose à la cohabitation religieuse. Oui. Et vous voyez, dans les cas des mariages hétéro-religieux, on va appeler ça comme ça peut-être, lorsque vous êtes préparé, le problème ne se pose pas. Je prends mon cas, un peu comme mon monsieur Razak le fait avec ses enfants. Moi, je porte un prénom musulman. Ça voudra dire quoi? Dans ma famille, s'il arrivait, bon, encore que je me demande si ça peut encore arriver, ou peut-être pour mes frères qui ne sont pas encore mariés, de vouloir se mettre en union avec une femme ou bien un homme qui est de religion musulmane, a priori, ça ne posera pas de problème dans notre famille. Parce que depuis notre naissance, il y a déjà cette préparation, cette ouverture, cet esprit de tolérance incarné
par un prénom musulman qu'on nous donne. Même si la vraie raison, la vraie cause est d'abord familiale, ça a toute une histoire. Donc si je porte un prénom musulman, je n'ai pas un problème d'abord à faire chemin avec une femme ou un homme qui est de cette religion-là. Oui. Vous allez voir également quand le roi Béhanzin a été déporté, mais en Martinique, première chose, il a été baptisé et son nom de chrétien est Alexandre pour dire on ne l'a pas appelé Béhanzin là-bas. Non, le nom étant un facteur d'intégration sociale, ça vous prépare également à accepter les autres. Je vous donne un autre exemple. Nos amis, nos frères et sœurs qui sont de la diaspora. Mais quand une béninoise est peut-être aux États-Unis, en Grande-Bretagne, vous pensez que son souci, si elle est musulmane depuis ici, vous pensez son souci, quand elle dit je veux me marier à un béninois, elle va être étiquetée, être soutenue mordicus, qu'elle veut un conjoint musulman. Non, son critère, je veux quelqu'un qui est de chez moi. Je veux un béninois. Et si vous comprenez parfois pourquoi certains ont du mal à amener leur conjoint ou leur conjointe dans leur famille, au pays. Ils se disent, si je l'amène ici, mes parents ne vont jamais accepter. Mais là-bas, il y a d'autres pesanteurs. Soit tu te maries à quelqu'un de chez toi ou bien à une nationalité autre que la tienne. Mais je veux que mes enfants soient béninois et de père et de mère. Donc les questions de religion font profil bas. Absolument. Allez, André, c'est à vous. On va faire un dernier tour de table et rendre l'antenne. Déjà? Donc, dites tout ce que vous n'avez pas encore dit, André Aliron. Non, c'est juste reprendre peut-être la question pour dire changer de religion par amour. Est-ce que ça marche toujours? On dira ça dépendra de chacun, de vraiment des personnes en présence. Voilà, avec plusieurs exemples qu'on a cités. Si ça doit marcher, ça dépend de vous. Maintenant, est-ce qu'on change de religion par amour? Bon, si la religion est le moyen de communiquer, l'ensemble des moyens qu'on utilise pour communiquer avec son Dieu, vous allez dans un système religieux parce que vous aimez une femme, tant mieux. Maintenant, l'autre chose, c'est que vous pouvez aller dans ce système et celui qui vous a fait venir, Razak a donné un exemple, et vous découvrez que lui-même, il n'a pas foi. Ça, c'est dans le moindre des cas. Mais vous allez, et puis votre religion, votre amour, il y a rupture entre vous. Voilà. Vous adhérez à sa religion et maintenant vous vous séparez. Vous allez faire quoi? Sortir de la religion parce que vous vous êtes séparés? Ou bien, voilà que vous êtes rentré dans la religion par amour et vous avez adhéré totalement, vous aviez maintenant foi et votre relation n'est plus ça. Il y a plusieurs critères qui peuvent soutenir ça. Mais bon, bref, on suppose qu'il y a finalement rupture entre vous, vous avez cherché les moyens. Il y a plusieurs critères. On a plusieurs exemples où, par exemple, déjà les dirigeants n'étaient pas d'accord, que ce soit une fille que tu as amenée d'ailleurs, alors qu'il y a d'autres filles ici, il y a d'autres filles qui te lognaient déjà ici. Et puis, pour finir, c'est que lorsque vous changez de religion par amour, oui, ça peut marcher, on l'a dit, ça dépend de vous, mais c'est à prix de grands sacrifices, de beaucoup de conceptions. Ça, il ne faut pas l'oublier, il faut le savoir. Si vous changez de religion ou parce que vous aimez tellement la personne que vous pensez que lui faire la conception, accéder à ce critère, je suis suffisamment flexible pour y aller, ce n'est pas un problème. Si vous y allez, ça veut dire tout simplement que vous êtes prêt en même temps à quand même faire beaucoup de conceptions, à faire beaucoup de profits bas, à accepter que voilà, il va avoir beaucoup de difficultés et que vous allez vraiment solliciter votre capacité d'adaptation, votre ouverture d'esprit sur beaucoup de choses parce que déjà la base, vous êtes pas entendu sur un principe, je vais dire, universel, d'union en fait, je vais dire. C'est que la base était déjà décalée. Il y a déjà un qui prédomine sur l'autre dans la relation. Parce que je l'aime bien, mais si je n'accède pas à cette demande, il peut y avoir d'autres demandes. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est que ceux qui
imposent leur religion à leur conjoint ou leur conjointe, c'est qu'ils eux-mêmes se piègent. Parce que la personne, si tu as la chance, je dis bien si tu as la chance qu'elle refuse très tôt et que tu trouves les moyens de maintenant trouver, de vraiment lui donner d'autres raisons de t'aimer que ta religion, tu es sauvé. Parce que si tu lui imposes coûte que coûte ça et que elle ou il te concède ça, c'est-à-dire qu'il va être très exigeant envers toi aussi tout le long de votre relation. Tant que vous allez vivre ensemble, la personne qui est venue chez toi parce que tu lui as imposé de venir dans ta religion va être très exigeant avec toi. Sur tout. Et c'est ce que, je ne sais pas, quelqu'un a dit tout à l'heure, elle va surveiller de très près, minutieusement, ta pratique religieuse. La moindre erreur que tu vas faire, les moindres choses que tu vas faire, c'est ce qu'on t'a dit de faire dans ta religion. C'est comme ça on fait chez vous. Ça va être, surtout si c'est l'homme qui a obligé la femme à venir. Vous savez, la moindre chose que tu vas faire, il manque du sel. Ah, c'est comme ça que vous faites dans votre religion. Vous n'entretenez pas les femmes. Ça va être que ça tout le temps. Bref, ça peut être dans tous les sens. C'est-à-dire qu'elle peut trouver tous les moyens de te surveiller si vraiment elle y est venue par contrainte. L'idéal, si vous voulez faire venir quelqu'un dans votre religion, faites-le par conviction. C'est-à-dire, amenez la personne. Vendez la religion de sorte que la personne librement puisse venir. C'est là que je vais peut-être parler de stratégie. Parce que si ce n'est pas la religion que je veux faire venir, je commence par vendre ma religion. Déjà, ce n'est pas par la religion que la personne m'a vu. Ce n'est pas par la religion qu'elle m'a aimé, elle m'a apprécié. Qu'elle voudrait être mon, je vais dire quoi, compagnon, ma moitié. Ouais. La religion vient après. Maintenant, je trouve le moyen, l'idéal pour les téléspectateurs qui nous écoutent, c'est de trouver le moyen de vendre votre religion. La personne va vous vendre aussi sa religion, ce sera un marché. Et à qui vend mieux, on achète. Donc, trouvez le moyen de vraiment vanter votre religion comme il faut. Et la meilleure manière de vendre sa religion, c'est-à-dire sa manière de parler avec Dieu, c'est ton comportement. Et la question, c'est pas seulement interreligieux ou bien, oui, interreligieux, c'est facile à trouver qu'il y a problème. Mais intra-religieux, il y a aussi problème. On est de la même confession religieuse, mais on n'a pas la même pratique. Oui, c'est comme il a dit, il y a les fervents et les non-fervents. Toi, tu veux prier tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je ne supporte pas prier 30 minutes, 40 minutes. Quand ça dure au-delà de 25 minutes, je suis déjà distrait. Parce que j'estime que mon Dieu, là, il est tout le temps avec moi tant que je suis éveillé. Je n'ai pas besoin de venir me concentrer quelque part 2 heures du temps, 3 heures du temps pour dire je parle à un Dieu. Dieu même, il trouve que je perds le temps. Il ne m'a pas envoyé pour ça. Je dois aller travailler. Donc, quand je suis dans cette conception et que toi, tu penses que tu peux passer demi-journée à l'église, ouais, on ne va pas s'entendre. Quand tu dois me réveiller à 5 heures parce que le rite, tu as une série de prières à faire que c'est à 5 heures qu'il faut le faire pendant que, vous voyez, il y a tellement de principes, tellement de choses qu'il faut considérer. Donc, je reviens à ce que j'ai dit au départ, ne prenons pas la religion pour cause. La religion n'a rien à voir. C'est notre conception, notre interprétation, nos dispositions, notre manière de faire individuelle qui fait problème. Il faut juste faire une ouverture d'esprit pour considérer l'autre comme une personne à part entière qui a l'autonomie de décision, qui est indépendante. Et il faut savoir que tout ce qu'on a à faire avec la personne, si on veut son adhésion, c'est de négocier. Ce n'est pas imposé. D'accord, bah, vous en avez dit. Razak, oui, c'est pour rattraper un peu le trou que vous avez laissé. C'est pas là où il a fini, c'est de négocier, oui. C'est pas d'imposer. C'est le fait d'imposer la religion comme prétexte d'amour qui fait qu'à la fin, les couples se dissocient. Et lorsque vous arrivez à mener un homme ou une femme dans votre religion, par négociation, je suis sûr que c'est lui, il aura plus la foi que vous, même, en cette religion. Et il va mieux
adhérer à la religion que même vous qui l'avez amené. Il va vous stabiliser. Et il va vous stabiliser dans votre religion et ça va participer, c'est-à-dire de l'harmonie dans le couple. Ça va participer de l'harmonie dans le couple et ça va participer d'une bonne éducation pour les enfants. Et moi, j'aurais aimé demander à nos téléspectateurs de permettre aux enfants, c'est-à-dire de frotter avec les autres religions, de leur laisser la liberté d'esprit. C'est-à-dire, lorsque vous coincez dans, comment on dit, l'endoctrinement d'une religion, ça ne vous permet pas d'être éclairé. Ça ne vous permet pas, c'est-à-dire de permettre même à vos progénitures de pouvoir accéder à la lumière divine comme cela se doit. Et accepter les autres facilement. Et c'est ça, en réalité, et c'est ça qui amène les problèmes, même dans la société. Pas seulement au niveau des foyers, même dans la société, c'est le fait de ne pas être tolérant envers l'autre parce qu'il est de telle religion. C'est le problème. Or, la tolérance en matière religieuse, c'est ça qui est la meilleure des choses et c'est ça qui amène le vivre en commun. Nous sommes dans un pays laïque. Excuse-moi, juste un exemple. Juste un exemple qui finisse avec ce qu'il vient de dire. En fait, j'ai orienté un jeune homme pour après son truc pour ces trucs de langue où on pensait qu'il avait des qualités pour choses. Et il a appris une langue et brillamment il a réussi. Et on était à sa soutenance quand je disais à son oncle qui est fervent dans une religion, j'ai pas envie de dire des choses, et je dis mais ce qu'il fera maintenant, parce qu'il parle déjà, le petit parle déjà 4 langues, international parle déjà 4 langues, et donc il lui reste encore à apprendre une langue qui aujourd'hui, sur le plan économique, tout ça là, fait chose, c'est-à-dire l'arabe. Quand j'ai dit ça, je me suis dit non, jamais, il n'ira pas là-bas. Les autres, d'accord, j'ai considéré, mais là, non, parce que ceux-là, on ne peut pas apprendre leur langue sans devenir musulman. Donc, vous voyez un peu, c'est que... Oh, là, c'est pas évident. L'intérêt ici, ce n'était pas du tout question de religion, hein. C'était pour la carrière du jeune homme. Pour le positionner un peu au-dessus de... Parce qu'on va voir combien d'interprètes, combien de trucs qui parlent 5 langues couramment et aisément. Donc, mais vous voyez le frein déjà? Très gros. Oui, coach Vieira, c'est à vous maintenant. Je voulais évoquer l'effet de la conversion. C'est le mariage au départ hétéro, mais qui, chemin faisant, avec le temps, devient homogène. Et ça a 2 facteurs. Dans le livre de Saint Jean, si je ne m'abuse, il a dit quelque part, la foi vient de ce qu'on entend. Et une foi sans action est une foi morte. Absolument. Vous imaginez, il arrive des cas. J'ai été témoin de ce que je veux dire. Une fois, la dame est dans une situation de maladie atroce. Le mari, respectant sa religion, ne l'a pas orientée au départ, mais ne l'a pas amenée au départ vers ses autorités ou bien ses dignitaires ou des pratiques. Il dit non. Mais à un moment donné, voyant la peine de son épouse, il l'a amené dans sa religion afin qu'on puisse lui pratiquer les soins nécessaires dans la forme que vous savez. La dame a fini par trouver satisfaction. Et je vous dis, c'est le déclic. C'est ce qui a fait d'elle aujourd'hui fidèle de la religion du monsieur. Parce qu'elle s'est retrouvée dans ce que peut appeler une crise situationnelle. Et elle s'est rendue à l'évidence, à tort ou à raison, des limites de sa religion qui, en amont, a renforcé la croyance de la religion du monsieur en elle. Premier cas. Deuxième cas de conversion, c'est lorsque le monsieur, et ça revient encore, est tellement stratège, si bien que les dimanches, comme c'est lui qui aime donner de la musique, joue des chants de sa religion. Finalement, c'est aussi une forme de communication. Et progressivement, tous les enfants maîtrisent. Il ne dit jamais à un enfant, suis-moi. Mais puisque l'enfant écoute plus, la foi vient de ce qu'on entend. Écoute tous les samedis et tous les dimanches. Papa mettre la musique de sa religion, eux-mêmes, de façon instinctive, peuvent fredonner. Et puis, ils commencent par fredonner, c'est un début d'amour.
C'est un début de penchant pour la religion de papa. Et puisque un jour, il dit, papa, nous allons t'accompagner parce que le chant communique déjà. Et à force d'y aller, papa, très stratège, dit quoi? Maman va nous accompagner, dit, allez, dis à votre maman si elle veut, va nous suivre. Et puisque l'enfant va voir ça, maman, tu vas nous suivre aujourd'hui pour aller à l'église, faire-nous plaisir, s'il te plaît, s'il te plaît. Maman dit, pour faire plaisir à ses enfants, on ira. Et on ira, on a été ce dimanche prochain on ira, tu vas nous suivre tous les promis, oui, pour faire plaisir. Et voilà comment est-ce que papa elle a fait plaisir à l'enfant. A utilisé ses enfants, ou bien a préparé ses enfants. La musique. La musique au départ. Sa femme. Et les enfants ensuite, pour finir par La mère. démocratiser. Il n'a pas forcé. Hein. Il n'a pas forcé pour finir par démocratiser sa religion au sein de son ménage. Donc, parfois, il faut négocier, il faut être stratège. C'est ça. Merci à vous tous pour, bien évidemment, vos conseils et également vos opinions sur ce sujet. Tout est question de négociation. Imposer, il y a le revers de la médaille. En fait, c'est ce que je retiens. Imposer, peut-être, sur le coup, ça va mâcher, mais à la longue, si la personne qui vous aime le fait juste pour satisfaire un critère, à la longue, elle ne pourra plus se retrouver dedans. Et puis, vous serez peut-être, selon nos invités, la cause justement de ce dédain, de ce désamour. L'idéal est de négocier et surtout de pratiquer parce que c'est ce qu'on voit, qu'on apprécie. Et si c'est bon, on l'adopte. C'est que logique. Donc, négocier. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Tout dépend des acteurs. Voilà, comme ça je peux conclure. Merci beaucoup, coach Luciné Vera. Vous êtes coach de l'entrepreneuriat des jeunes. Razak Adjabor, vous êtes juriste. Merci également à vous. André Alirono, psychologue. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Merci de nous avoir acceptés chez vous depuis ce matin jusqu'à ce moment. On va rendre l'antenne tout en vous souhaitant de passer une super belle journée. On va vous retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir et surtout, si Dieu le veut.